Pourquoi je n'arrive pas à me détacher d'un homme? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et on va voir un sujet qui est extrêmement important. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous détacher d'un homme? Pourquoi est-ce que vous continuez de souffrir alors que vous savez que la situation n'est pas optimale? Peut-être même qu'elle est toxique. Avant de vous donner mes conseils, je vous invite, mesdames, à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous rejoindre. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, comment faire et comment expliquer cette situation? Premièrement, je tenais à vous dire que je suis vraiment, sincèrement désolé pour vous. Je sais à quel point vous souffrez. Je sais à quel point c'est difficile d'être attaché à une personne qui n'est pas forcément investie, qui ne veut pas forcément du bien, qui n'est pas forcément la personne qu'on a connue par le passé. Et donc, ça vous fait souffrir et vous vous demandez, mais pourquoi je n'arrive pas à me détacher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi en fait je suis dans une situation qui devient toxique? Premier point, je me suis aperçu que les hommes sont très malins. Ça veut dire quoi? Cet homme, il va chercher à avoir le contrôle sur vous, mesdames. Donc il va partir, puis revenir. Il va partir, puis il va revenir. Et donc forcément, ces va-et-vient vous empêchent de pouvoir tourner la page. Parce qu'à chaque fois, il y a une notion qui est très difficile à contrôler, qui est l'espoir. Vous avez espoir que ça marche. Vous avez espoir qu'il ait compris. Vous avez espoir qu'il ait changé. Donc comme il fait ses va-et-vient, vous ne pouvez pas vous détacher de cet homme. Votre cerveau est concentré sur cette histoire, sur cette relation, sur cette situation. Donc le point numéro 1, la raison numéro 1 qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher, c'est parce que cet homme fait des va-et-vient et a tendance à créer chez vous de l'espoir. La raison numéro 2 qui va vous amener justement à continuer à être tourné vers lui, à vous poser 1 milliard de questions, à rester concentré sur le passé, c'est quand vous allez écouter ces mots. Cet homme va vous dire « Je t'aime, mais j'ai envie de prendre de la distance. Je t'aime, t'es la femme de ma vie, mais c'est mieux qu'on se quitte. » Comment voulez-vous comprendre ces paroles? C'est impossible. C'est complètement ambivalent. Il dit oui et non dans la même phrase. Forcément, pour vous, c'est incompréhensible. Donc, vous allez rester concentré dans la situation. Vous allez vous dire qu'il va changer, qu'il va ouvrir les yeux. Vous allez avoir encore une fois cette forme d'espoir. Mais plus que cela, surtout, vous essayez de le comprendre. Donc vous êtes concentré sur ce qu'il dit, vous voulez analyser, vous voulez changer, vous voulez bien faire. Sauf que ça ne fonctionne pas ainsi. Parce qu'en réalité, cet homme, au travers de ses mots, il est simplement en train de vous garder sous son coude. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas possible pour nous, mesdames. Donc pour vous détacher, premièrement, on ne respecte plus ses va-et-vient. On est distant et on ne parle pas. Deuxièmement, on n'écoute plus jamais ses mots et ses promesses. Troisièmement, même si cet homme, il se met à pleurer, ça ne vaut rien. Combien de fois on m'a dit Alex, oui, mais tu te rends compte, il s'est mis à pleurer, il n'a jamais pleuré. Ça ne veut strictement rien dire. Vraiment, mesdames, je vous le dis. Donc vous allez avoir du mal à tourner la page parce que vous avez vos propres interprétations. Vous vous dites que s'il pleure, c'est qu'il va mal, c'est qu'il vous aime et c'est qu'il va changer. Mais le problème, c'est que plusieurs semaines, mois, parfois même années, vous êtes encore dans la même situation. Et du coup, vous souffrez de plus en plus, mais vous êtes encore plus accroché. Donc c'est ça qui est difficile. Il ne faut pas écouter ses mots, il ne faut pas regarder ses va-et-vient, il ne faut pas faire d'interprétation sur son attitude. La seule chose qui compte, c'est que cet homme-là puisse comprendre qu'il doit changer. Je vais vous expliquer comment juste après. La quatrième raison qui fait que vous souffrez et vous n'arrivez pas à vous détacher, c'est parce que vous avez toujours des pensées qui vous ramènent au passé. En gros, vous allez vous dire, mais au début de la relation, il n'était pas comme ça. Au début de la relation, il était doux, il était gentil, il était attentionné, il me faisait plein de cadeaux. Je sais qu'il a un bon fond. À partir du moment où vous considérez que parce que le passé était bien, le présent peut être négatif, mesdames, vous êtes en train tout simplement de vous détruire. Vous êtes en train de vous détruire l'esprit, de vous polluer l'esprit en vous disant « le problème vient de moi, je dois le comprendre, je dois l'analyser, je sais que c'est un mec bien, je sais que c'est pas un pervers narcissique, je sais que… » Mesdames, regardez le moment présent. Si cet homme a tendance à vous perturber, à ne pas s'engager, il ne faut pas lui trouver d'excuses. Ce n'est pas notre rôle. Et donc pour ça, il faut absolument qu'on puisse changer la situation. Et le meilleur moyen de le faire, parce que ça se trouve, ce mec-là, il a juste besoin qu'on puisse être plus forts ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler du push and pull. Push, ça veut dire pousser, pull, ça veut dire tirer.
C'est une technique qui nous vient des États-Unis, qui est une forme de fuis-moi je te suis, mais en plus évolué et en plus fort. Si vous avez aujourd'hui envie de changer votre pensée, vos mentalités, si vous avez envie d'aller de l'avant, vous devez appliquer ce push and pull. Parce que vous allez challenger cet homme, parce que vous allez être en confiance, parce que vous allez pouvoir arrêter de penser au passé et lui donner envie de s'investir. Si votre but, c'est de le conquérir, cliquez dans la description qui est juste en dessous et regardez cette vidéo sur le push and pull. J'ai fait une vidéo qui est privée. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas non plus sur mon site internet, elle est uniquement pour la communauté. Donc regardez bien cette vidéo et découvrez comment le push and pull va révolutionner votre vie sentimentale. Mesdames, je sais que c'est difficile, je sais que vous pensez à lui, je sais que vous avez du mal à dormir, je sais que vous vous sentez inutile, faible, parfois même nul. Vous me dites, souvent j'entends au téléphone, on me dit Alex, souvent je l'entends en coaching, on me dit Alex, je me sens bête. Je ne peux même pas en parler à ma famille ou mes amis parce qu'ils vont vraiment me prendre pour une nulle. Mesdames, ne restez pas seuls. Regardez le push and pull, prenez confiance en vous. Vous pouvez et vous devez inverser la tendance. Ok? Donc souvenez-vous bien, mesdames, vous devez cliquer dans la description pour voir cette vidéo privée ultra spéciale. Vous devez mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir et bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez envie d'avoir plus de contenu, plus de conseils pour vraiment prendre confiance en vous. Mesdames, je vous dis à très bientôt, mais juste avant, si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée et confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, les membres de mon équipe ou moi-même. On est là à fond au quotidien pour pouvoir vous aider, vous assister. Je vous dis à très bientôt, mesdames. Ciao, ciao.